Donc voilà, aujourd'hui je vous propose une recette de tagliatelle scampi à la diable. Voilà, donc ici je fais suer les scampi avec un peu de poivre. Voilà, et j'ai mis un filet d'huile d'olive en dessous. J'ai mis un cube de bouillon de poule pour mes tagliatelles. Donc ici on est en préparatif. Voilà, je vais prendre une cuillère en bois pour faire suer mes scampi. Évidemment, il faut les mettre congelés, les scampi. Moi, t'as mis un peu de poivre? Oui. Ah. Il faut les faire suer congelés. Ça, c'est préférable. Voilà, on va les faire suer. Tout ce qu'il y a. Oui, et les scampi, ils sont là. Donc, il faut les faire suer. Nous allons les faire suer, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, nous attendons que l'eau bout. Voilà. C'est tout simple. Nous attendons quelques minutes. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est avec mon appareil, mon ouvre-boîte électrique, ce que je peux faire, c'est ouvrir la boîte de tomates concentrées. Voilà. Parce que là, c'est assez. Ok. Voilà. Maintenant, c'est assez. Ah ouais, en plus, ça retient. Ça se tient, en fait. Ouais. C'est prévu pour ne pas se couper. Oui. Pour pas quand le retire et que ça se coupe. Ouais. Quand on se coupe, en fait. Voilà. Ah là, ça n'a pas tenu. Mais là, c'est pas grave, parce que regarde. Hop. Ah, c'est quoi? C'est des tomates Laisse-moi sentir. concentrées de tomates. Oh, ça sent bon. Évidemment, c'est de la tomate. C'est comme la sauce tomate. Ah oui. Voilà. Ouais. J'arrive enfin, mon séchoir était terminé. Hop, Enfin, un peu de bris. Oui, c'est ça, enfin un petit de bruit. Non. Oh, maman, Voilà. c'est quoi le truc vert avec des bandes vertes? Quoi? Les bandes vertes, broude. Ça, Oui. c'est le pain. Ah. C'est la tartine qui reste pour demain. Pardon. Fais attention. Broude, pain. Mais c'est pas ça que tu dois filmer. Tu dois filmer ça, mon pote. Parce que maman Oui, elle j'ai en fait. train de faire. Tu dois... Mais tu te pousses, là, mon bébé. Voilà. Et tu dois filmer comme ça en bougeant ça. Voilà. Ah, ça se monte. Mais oui. On le monte. Oui, délicatement. Il y a le tourne. Donc nous les faisons suer, évidemment. Et après, nous allons les égoutter pour les cuire normalement. Évidemment, il me faut pour la recette, Des œufs. non, Non. de la crème fraîche, du concentré de tomate, du basilic, du poivre, un truc vraiment Et des simple. pâtes. Évidemment, des pâtes. Ici, on les voit. Des pâtes de Vous marine, avez vu, c'est comme Pinot. des tagliatelles. Oui, j'adore cela. Maman, ici, c'est renversé. C'est pas grave. C'est toi qui as mis le pied dedans de la caméra. Ça, Ouais. c'est vraiment marié. Maman, je peux mettre un peu du sang sur la télé? Mais j'aimerais bien que non. Bébé, mon amour, va dire à ton frère et à ton père que je filme. Maman, elle filme. Va leur dire. Voilà. Ouais, la cuisine de maman, c'est tous les jours. Hein. Il n'y en a aucun qui respecte. Marine, moins fort. Comme ça va? Non, un peu moins fort. Non, j'avoue que c'est comme ça. Marine, je t'ai demandé quelque chose. J'adore d'écouter. Oui, pas de temps pour cuisiner en musique. Non, mais c'est bien. C'est parce que moi, j'aime bien d'écouter le bruit de ma cuisine. Non, mais moi, j'ai envie de mettre un peu de cette chanson. Elle est trop belle. Avec Michael Jackson. Trop cool. On va aller regarder. Regardez ici. Ça rétrécit un peu et ça sue. Voilà, ça sue.
Je t'ai demandé moins fort, Marine. Tu me dis stop. Voilà, c'est ça. Stop. Allez, ma chanteuse, ça va être nickel. Allez. Donc voilà. Ça fait mal. Ça, c'est vraiment entendre le fricassé, le bruit de la cuisine, les scampi qui cuisent. Voilà, c'est vraiment ça que j'aime. Je suis pas contre la musique, loin de là, mais le bruit de la nourriture, c'est vraiment la classe. Maman, t'entends la musique? Oui, Cool. mais c'est assez fort. T'inquiète, on n'entend rien. Voilà, maintenant que c'est bien en train de suer, voilà, je vais les égoutter. Elle me perturbe avec cette musique. Je très bien, mais je vais faire 500 grammes. Pas pour une fois. Et comme je sais que ça apprécie à la maison, je vais voir ce que je sais. Voilà, 500 grammes, c'est pas mal. Voilà. S'il en reste, j'irai en déposer. Sans rentrer chez ma copine, puisque nous sommes toujours en confinement. Ça devient un peu long. Donc voilà. Ici, j'ai mis un petit peu trop d'huile, mais ce n'est pas grave. C'est pour pas que les pâtes cuisent. Cuisent. Colle. Donc voilà, j'ai rajouté un pot de crème fraîche parce que comme c'est quand même des pâtes, c'est pas une entrée, donc j'ai quand même rajouté un pot de crème fraîche. Je vais mettre un pot de concentré de tomate pour faire le repas, pour faire ma sauce. Et après je mettrai du poivre et du basilic. Et je mettrai en attente. Donc voilà, ma sauce tomate. Et j'ai même rajouté un petit sucre parce que c'est quand même 2 boîtes de concentré de tomate, ça fait beaucoup. Donc je vais faire ça.
pas si vous le voyez. Hop. Je mélange le concentré de tomate dans mes pâtes. Non, pas dans mes pâtes, dans mes scampi. Faut pas avoir peur de m'alerter si je dis des bêtises, parce que ça peut arriver. Voilà. Je vais mettre un sucre pour l'acidité. C'est quand on est fragile de l'estomac, on est fragile. Donc autant prévoir l'acidité. Mettons un sucre, ça fait mal, ça ne fait pas tort. On n'a pas de diabète, on est en bonne santé, donc autant mettre un sucre et certain. Voilà. Rien que pour l'acidité. Voilà. Donc maintenant on continue à mélanger. Nous allons mettre du basilic. Basilic. Voilà. Du poivre. Du poivre. Voilà. C'est quand même des tagliatelles comme pied à la diable, donc il faut quand même que ce soit pas trop remonté, mais un petit peu. Donc voilà, c'est un peu loin, je vais vous montrer les couleurs. Donc ça donne comme ceci. Donc voilà, je dois mélanger comme ceci, là. Donc maintenant, je vais regarder à mes pâtes. Voilà. C'est plus facile si j'ai mes deux mains pour mélanger. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est à ce moment-là que le GSM sonne. Voilà, je n'irai pas répondre parce que je suis en pleine cuisine. Donc, je vais prendre une fourchette pour goûter les pâtes. Une tagliatelle. Pas faire comme tout le monde, avoir la pâte qui est bouillante sur soi. Impossible d'en trouver une. Vraiment, il faut juste appliquer. Non, elle n'est pas encore cuite. Donc voilà. Là, il n'y a pas de souci. Nous allons laisser le gaz au cuisinier plutôt à 4. En temps que ça se prépare. Sur les pâtes, il n'y a plus grand chose. Je remonte un peu la cuisinière pour les pâtes. Donc, pour la recette, il vous faut, pour 4 personnes, je dirais, des bons mangeurs, il vous faut 500 g de tagliatelle. Sauf si vous les faites vous-même, vous mettez 500 g quand même, mais ça, il vous restera plus parce que c'est bourratif. J'ai mis 40 scampi que j'ai fait revenir dans l'huile d'olive, poivrée. Quand elles ont bien sué dans l'huile d'olive, j'ai mis un petit peu de crème fraîche, je les ai goûtées évidemment, j'ai mis un peu de crème fraîche, j'ai mis une petite boîte de concentré de tomate. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de sauce, j'ai remis un pot de 20 centilitres, oui c'est ça, 20 centilitres de crème fraîche, avec un plus gros pot de 140 g de concentré de tomate. De là j'ai poivré, j'ai mis du basilic. Donc maintenant, les pâtes, c'est pareil. J'ai mis un cube de bouillon de poule ou de légumes. Ça marche très bien aussi. Et un filet d'huile
pour les cuire pour pas que ça colle. Par contre, dans les scampi, vu que c'est du concentré de tomate, j'ai mis un sucre. Parce qu'il y en a comme moi qui ont des problèmes d'estomac et le sucre, ça coupe l'acidité. Malgré que ce n'est pas des vraies tomates. Donc voilà. Et tout à l'heure, c'est ça que ma fille voulait vous montrer. Mon étagère à... Mon étagère à épices. C'est ça qu'elle voulait vous montrer tout à l'heure. Elle n'est pas méchante, mais elle dit peut-être. C'est l'âge. 6 ans et c'est le confinement qui commence à peser lourd. Et voilà. Donc, on n'a pas le choix. Je vais y goûter. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la cuisine, le gaz. Je vais attendre, la laisser reposer un peu, attendre quelques secondes, puis je vais les égoutter. Quand je les aurai égouttées, évidemment, je mélangerai ma préparation aux pâtes. Comme ça, moment voulu, je n'aurai plus qu'à réchauffer. Donc voilà. À réchauffer. Parce que nous allons quand même bientôt souper, donc même pas que réchauffer. Hein. Il est 19 h presque. Il est l'heure du souper. Donc voilà. Donc ici, c'est un peu posé. Voilà. Je vais égoutter les pâtes. Ça, c'est un moment crucial et difficile pour moi. Égoutter les pâtes. Et voilà. Et mettons notre préparation dedans. Je vais déjà mélanger ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Les pâtes à la diable. Tout facile à faire. Moi je vous dis. Mais souvent je fais ça comme entrée. Pas des pâtes à la diable. Je fais des scampi comme entrée avec un morceau de pain et puis ça vraiment à la diable. Mais je trouve qu'en repas, c'est pas plus mal non plus. Donc nous allons mettre ce qui reste ici. Voilà, prête à servir. Je vais vous montrer maintenant une jolie assiette que je vais préparer. J'arrive tout de suite chercher mon assiette. Voilà, je vais préparer une jolie assiette. Et après, ben, nous pourrons repasser à table. Je vous la montre. Voilà. Hop, je prends un peu comme ça. Il y a un peu de scampi. Voilà, comme ça, on est sûr que tout le monde entende un peu. Voilà. Avec un peu de basilic sur le dessus. Voilà. Et ceci, c'est l'assiette scampi à la diable au basilic. Je vais faire une photo et je vais le mettre sur mon tuto. Voilà. Je crois que je suis dans le bon centre ou pas.
Ou alors je vais me mettre là, je vais être là. Ah, là je vois beaucoup mieux. Bon appétit à tous et j'espère que ma recette vous a plu. Voilà. Et je peux vous dire à demain pour une nouvelle recette. J'espère sérieusement que ça vous a bien plu. Au revoir et bonne soirée.